Soyez la bienvenue sur Love Lynelle & Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Lynelle & Beauty. Aujourd'hui, on a un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment créer une bougie d'automne. Donc ici, j'ai ma cire de soja et j'ai une plate chauffante de côté. Donc je vais la mettre sur la plate chauffante pour que la cire de soja devienne liquide. Et entre-temps, je vais vous montrer ce que j'utilise. Ici, j'ai mon moule en silicone cubique. J'ai mon parfum, fruit de dragon. Ça sent très bon. C'est une huile aussi. Et ici, j'ai mes autocollants et ma mèche de bougie que je vais utiliser pour mon projet. Voilà. Et ici, j'ai la mèche de bougie. Ça permet de stabiliser en fait la mèche de bougie. Donc, je mets ça de côté et j'ai ma petite cuillère en métal que je vais utiliser. Voilà. Et ici, je vais vous montrer, j'ai 3 petites tasses en silicone. Ce sont des moules en silicone. C'est tout petit et j'ai mon petit bâton en bois ici. Donc, la création d'aujourd'hui, c'est comment créer une bougie d'automne. Premièrement, je vais d'abord essayer de créer des feuilles. Donc ici, j'ai ces 3 colorants. Il y a le vert foncé, du vert clair et du marron. Ce sont les 3 couleurs que je vais utiliser pour réaliser mes feuilles. Donc ici, je reprends mes 3 petites tasses. Donc, je vais mettre en petite quantité quelques morceaux de colorant dans chaque petite tasse. Donc, je vais d'abord créer les feuilles. Le projet d'aujourd'hui, il est nouveau. Je n'ai jamais créé une bougie comme cela. J'ai eu une idée et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour partager cela avec vous. Donc, le projet d'aujourd'hui, ça va sortir un peu de l'ordinaire. Et j'espère que la fin du projet va vous plaire aussi. Voilà, je mets en petite quantité. Et entre-temps, ma cire de soja, elle est en train de chauffer et en train de se dissoudre. Voilà. Et là, je vais maintenant mettre le marron foncé. Donc, le projet d'aujourd'hui, il est complètement nouveau. Et j'espère que vous allez aussi aimer. Donc, voilà, c'est fait. Maintenant, je vais récupérer ma cire de soja qui est devenue liquide. Je vais vous montrer. Voilà, ça ressemble à de l'huile. Et là, je vais ajouter à l'intérieur l'huile de parfum. Je vais mettre seulement quelques gouttes à l'intérieur, voilà, et je vais remuer le tout avec la cire de soja, que ça se remue bien. Et je vais verser ma cire de soja en petite quantité dans chaque petite tasse en silicone. Voilà, juste un tout petit peu. Donc là, j'essaye de réaliser en fait les couleurs que je veux pour mon projet. Et je vais utiliser mon petit tambour pour mélanger chaque couleur. Et à chaque fois, je le nettoie. Donc, ça se présente bien et les couleurs se mélangent rapidement. Et là, c'est du vert foncé. Il est vraiment sombre, ce vert. Donc, j'espère que vous allez vraiment aimer le projet d'aujourd'hui. J'ai eu l'idée et je ne sais pas la fin de mon projet, à quoi ça va ressembler. Espérons que ce sera une réussite. Et là, c'est le marron. Voilà, mes 3 cires de soja de couleur sont déjà mélangées. Donc, je vais les mettre de côté et je vais vous présenter les moules en fleurs en silicone que j'utilise pour mon projet. Actuellement, je vais utiliser 2 moules. Donc, ça, c'est le premier. Donc, je vais essayer de réaliser des fleurs, des feuilles plutôt. Certaines feuilles auront 2 couleurs et d'autres une couleur. Donc, les couleurs que j'ai choisies, ce sont les couleurs de feuilles d'automne. Voilà. Donc, je continue à verser mes cires de soja à l'intérieur de mes moules. Donc, j'ai un autre moule de fleurs que je vais vous montrer. Ça contient aussi d'autres modèles de fleurs que je vais utiliser. Donc, je réalise des fleurs, mais je ne suis pas sûre si je vais les utiliser toutes. Je vais prendre ce dont j'ai besoin et le reste, je ne sais pas, je vais peut-être m'en débarrasser. Voilà l'autre moule. Ça a différents modèles de fleurs, j'aime bien. Donc, je vais finir de verser ma cire de soja. Je ne vais rien laisser. Je vais tout utiliser pour le projet.
Et après cela, je vais laisser les moules sur une surface plate pendant quelques heures, le temps que la cire de soja se refroidisse. Et après cela, nous allons revenir et décoffrer nos fleurs, nos feuilles plutôt. Et nous allons voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est fait. Donc, je vais mettre ça de côté pour quelques heures et nous allons revenir. Mais j'aime bien la forme. Donc, après quelques heures, voilà à quoi ça ressemble. C'est déjà solide. Donc, je vais essayer de décoffrer mes feuilles en bougie. Voilà. Mes feuilles en cire de soja. Celle-ci, elle a 2 couleurs. C'est joli, j'aime bien. J'ai choisi des bonnes couleurs, j'adore. Donc, les petites feuilles se présentent bien. Cette grande feuille est magnifique. Ça paraît réel, même si ce ne l'est pas. Je vais mettre de côté. Donc, j'ai seulement créé des feuilles au hasard et nous allons continuer en fait la réalisation du projet. Et voilà. Dommage que cette grande feuille n'a pas pu tenir parce que je dis avec la cire de soja, si c'était de la résine, ça devait complètement tenir. Mais les petites feuilles sont magnifiques, c'est bien sorti. Celle-ci a un débordement de cire de soja et je la fixe. Donc voilà, donc j'ai différentes couleurs de feuilles et c'est ce que je voulais pour mon projet. Mais malheureusement, les grandes feuilles, je n'ai pas pu réaliser quelque chose parce que ça se casse, comme vous pouvez le constater. Donc, je ne vais pas utiliser cela pour mon projet. Donc, voilà les feuilles que je vais utiliser pour mon projet. Je vais mettre cela de côté et je vais reprendre mon moule cubique. Le voilà. Donc, je vais essayer en fait de positionner des feuilles sur chaque côté du cube en moule. Et je vais faire ça pour un côté et je vais vous montrer le résultat final pour les 3 autres côtés. Donc, j'utilise ma machine électrique chauffante. Je chauffe un peu le moule de l'intérieur pendant quelques secondes. Voilà. Et je chauffe aussi ma feuille. Je la positionne à l'intérieur et je vais attendre à ce que ça refroidisse et ça se colle sur le côté du moule cubique. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais faire la même procédure pour les 4 côtés de mon cube. Et je vais juste vous montrer le résultat après la pose de mes feuilles à l'intérieur de mon moule. Et vous allez me dire ce que vous pensez de cela. Donc, après quelques minutes, nous allons revenir pour voir à quoi ça ressemble. Donc, après quelques minutes, voilà. Comme vous le constatez, mes feuilles sont positionnées. C'est joli, ça se voit de l'extérieur. C'est ce que je voulais accomplir. Maintenant, là, je vais préparer en fait mon moule de bougies. Donc, je vais mettre tous les autres accessoires nécessaires avant de verser la cire de soja. Donc, ici, j'ai ma mèche de bougie et j'ai mon autocollant de mèche de bougie. Donc, je vais positionner ma mèche de bougie au milieu de mon cube en moule en silicone. Voilà, j'enlève l'autocollant et je vais essayer de positionner ça à l'intérieur en fait de mon moule. Voilà, ça doit être au milieu. Et je vais utiliser aussi un petit bâton en bois pour centrer en fait ma mèche de bougie parce qu'avec la cire de soja, ça peut se déformer à cause de la chaleur. Et ici, j'ai du ruban adhésif. Je vais essayer de stabiliser en fait la mèche de bougie et le petit bâton en bois qui permet de stabiliser la mèche de bougie. Et ça marche toujours avec du ruban adhésif parce que ça stabilise vraiment tout. Voilà, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et après avoir stabilisé ma bougie, nous allons reprendre la cire de soja. Voilà, j'ai déjà fait un côté. Là, c'est le deuxième côté. Je pense que là, c'est déjà bon. C'est prêt. Voilà, donc ça y est. La décoration est posée à l'intérieur. Donc, je vais reprendre maintenant ma cire de soja. La voilà. Et cette fois-ci, je vais la transférer dans un petit conteneur. Je vais seulement avoir la quantité nécessaire dont j'ai besoin pour mon projet. Et là, je vais utiliser le colorant jaune. Je vais mettre en petite quantité.
à l'intérieur. Donc, j'aimerais remercier mes abonnés et tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci infiniment pour votre temps, j'apprécie. Donc, je remue le tout et je vais laisser ma cire de soja se refroidir un peu avant de la verser dans mon moule. Donc, je le mets de côté et je reprends mon moule. Voilà, il est là, stabilisé. Et je vais maintenant prendre ma cire de soja qui a refroidi un tout petit peu. Je l'ai fait exprès parce que si elle était chaude, ça devait complètement dissoudre les feuilles de décoration que je positionnais pour mon projet. Voilà, je remplis donc mon moule avec la cire de soja. Voilà, c'est fait. Donc, je vais laisser ma bougie se refroidir pendant quelques heures et après cela, nous allons revenir pour voir le produit final. Voilà, tout a durci. C'est magnifique. Vous pouvez voir les feuilles de l'extérieur. C'est vraiment beau. C'est ce que je voulais réaliser. Donc, là, maintenant, je vais enlever le ruban adhésif. Je vais enlever les accessoires que j'ai mis en place pour stabiliser en fait la mèche de bougie. J'aime bien cette bougie, c'est beau. J'avais cette vision et voilà, c'est là. J'adore énormément. Voilà, vous pouvez voir les feuilles, les différentes couleurs. C'est vraiment une bougie d'automne. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est comment créer une bougie d'automne. C'est très joli, c'est très beau. Donc, voilà, c'est fait, c'est magnifique. Je vais essayer de décoffrer ma bougie de mon moule. Je dois faire très attention parce que c'est de la cire de soja, c'est pas comme la résine. Je dois vraiment être prudente. Je n'ai pas envie de déformer la forme de ma bougie. Donc, je prends vraiment mon temps pour décoffrer la bougie de mon moule. Je ne veux pas abîmer les feuilles parce que le but, c'est de toujours voir les feuilles, la décoration que j'ai installée. Je vais encore essayer de pousser. Et je n'ai pas porté des gants parce que c'est vraiment délicat. Je voulais le faire à main nue. Donc, voilà, c'est magnifique, c'est beau, j'adore. C'est différent, c'est vraiment original. Vous pouvez voir les feuilles de l'extérieur et ça représente vraiment le titre, comment créer une bougie d'automne. Donc, merci à mes abonnés, merci pour votre temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris quelque chose de nouveau, que vous pouvez essayer à la maison. La bougie, elle est magnifique, originale et différente. Donc, c'est vraiment beau, je ne m'attendais pas à cela. Merci infiniment pour votre temps et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment original comme idée. Et merci encore pour votre temps et j'espère vous revoir à la prochaine. Soyez bénis, je vous aime. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci de regarder.